Bonjour, c'est Stéphanie et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons faire le tuto de ce December Daily ou de cet album de Noël. Voilà, fait avec du papier action. Donc, pour mon prototype, j'avais pris des anciens blocs. Pour celui que l'on va faire ensemble, on va utiliser les blocs de cette année. Donc, moi, je vais utiliser ce bloc-là qui est sorti cette année, qui est très, très joli, très sympa. Je vais également utiliser le bloc 3 couleurs de chaque action, notamment le blanc épais et le blanc fin pour mes espaces photos. Et j'ai envie d'utiliser ces die cut là pour faire ma déco. Donc on verra, voilà, il y a des sapins, des petits fauteuils. Il y a plein de petites choses à utiliser qui peut être sympa pour pour décorer en fait nos espaces photos sur ce projet. Donc hop. Voilà, je vais également utiliser la colle et je vais utiliser celle-ci. J'utilise toujours cette colle. Je vais également utiliser cette perforatrice d'angle photo. Souvent, on me pose la question comment je procède pour mes angles de photo. Donc, tout simplement, une perforatrice de coin. Hein, voilà. Que j'ai commandé sur internet, n'importe quel site, hein, vous la trouvez. C'est pas très très cher, hein, c'est entre 5 6 euros, donc voilà. Je vais également utiliser cette perforatrice pour ici pour faire pour faire ceci, hop, ici, voilà. Ça me permettra d'attraper mes cartes insérées dans mes pages. On peut s'en passer, hein, on peut faire autrement. Je l'ai acheté avec comment elle s'appelle, la plaque de rainurage pour faire les enveloppes. Vous en trouvez également sur internet, mais c'est vraiment optionnel. Ce n'est pas une obligation comme cette perforatrice, hein. Vous pouvez tout simplement faire des espaces photos sans percer vos angles. Il vous suffira de faire une petite pointe de colle au milieu de la photo, histoire voilà, de pouvoir, si vous en avez envie, les enlever un jour pour les changer. Sans tout déchirer, vous mettez une petite pointe de colle au centre derrière votre photo et puis vous collez, ou un petit morceau de double face. Voilà, c'est vraiment pas une obligation. Moi, personnellement, j'aime bien cette perforatrice. Je m'en sers beaucoup, comme vous avez pu vous en rendre compte. D'ailleurs, c'est ma deuxième, hein. J'ai cassé l'autre à force. Mais voilà, c'est optionnel, on n'est pas obligé. Tout comme cette perforatrice là que je me suis donc commandée il n'y a pas très très longtemps. Elle fait les angles comme ceci. Quand vous avez des cadeaux à vous faire, bah, passez commande. Voilà, j'adore les perforatrices qui font 3 coupes. C'est productif. Et puis celle-ci qui fait les angles arrondis. Donc là, voilà, je vais utiliser ces 4 perforatrices pour ce projet, mais ça reste optionnel, ce n'est pas une obligation. Par contre, la colle, personnellement, je vais pas pouvoir m'en passer et je pense que vous non plus. Voilà pour le matériel, les grandes lignes, on va dire, le matériel que l'on va utiliser pour créer ce projet. J'aime bien arrondir les angles quand il s'agit d'insérer, puisque
l'arrondi permet d'insérer plus facilement le papier. Ouais, c'est vraiment pour ça également. Donc, on y va. On va commencer à préparer nos pages. Donc, on va préparer nos pages comme ceci. Ici, donc, vous aurez besoin de 12 pochettes comme celle-ci et de 12 inserts. Donc, vous allez voir qu'on va optimiser un maximum notre papier. Donc, vous prenez, pour ma part, j'ai pris dans les blocs 15-30. Alors, pareil, ce n'est pas une obligation. Vous pouvez prendre dans un grand, dans un bloc 30-30, bien sûr. Et dans ce cas-là, dans une feuille, vous pourrez faire eh bien, une pochette complète. Hein. Voilà, pour ma part, j'ai pris un bloc 30 par 15. Bon. Pourquoi j'ai eu envie de faire ça? Eh bien, je ne sais pas. Ensuite, alors, vous allez prendre votre massicot. Hop. Le mien est tout simple, c'est celui d'Action. Il fait le travail. Moi, ça me convient parfaitement. Donc, vous allez avoir besoin de couper. Donc, il vous faudra 24 feuilles comme ceci. Si vous prenez dans un bloc 30-30, vous aurez besoin que de 12 pages. Puisque vous allez pouvoir faire 2 fois ce qu'on va faire dans une seule page. Pour ma part, je vais avoir besoin de 2 pages, des blocs 15 par 30. Donc, on va couper une première fois notre papier à 18 de long. Et ensuite, on le coupera à 12,5. Donc, dans un premier temps, on coupe à 18. Hop. Alors. On garde ce petit côté, surtout car on va l'utiliser. Voilà. Et ensuite, on tourne notre papier et on le coupe à 12,5. Voilà, j'ai gardé également ces petites bandes. Vous allez voir que je les ai réutilisées. Pas toutes, mais en partie, je les ai réutilisées. Donc, ça, on le fait 24 fois. Donc, je vais prendre ici ma deuxième feuille que je vais couper à 18. Le deuxième morceau, je le garde et là, je vais le couper à 12,5. Voilà, donc là, j'ai 2 feuilles comme ceci que l'on va venir assembler. Je vais venir faire ici donc une petite encoche. Voilà, j'ai fait ma petite encoche et maintenant je vais venir coller, mettre de la colle donc tout autour sur les 3 côtés. Là, et je vais venir comme ceci coller ma deuxième feuille. Voilà, donc ça on le fait 12 fois du coup. Une fois qu'on a fait ça, on met de côté nos petites bandes comme ceci et l'on va prendre donc nos chutes. On a 2 chutes identiques. Sur une chute, on va la couper à 9,5.
et ça sera notre tag que l'on va venir glisser à l'intérieur de notre pochette. Donc on a encore des petites chutes comme ça. Et pour ma part, je vais venir arrondir le bas. Et avec cette autre perforatrice là, je vais venir créer une petite fantaisie en haut. Donc en haut, ça fait cette petite fantaisie et en bas c'est arrondi parce que ça sera notre tag que l'on va venir insérer. Ensuite, donc il vous en faut 12 comme ceci. Donc voilà, de 9,5 par 15, je l'avais noté au dos. Et il en faut 12. Et des papiers blancs, 10 par 15,5, il en faut 12 également. Donc 12 papiers de 10 par 15,5, toujours pareil, j'ai fait une fantaisie en haut, arrondi en bas. Et l'on va venir coller ici notre papier. Voilà, ça va durcir un petit peu, épaissir nos cartes pour les insérer. Ça sera bien plus pratique. Voilà, et ça, il vous en faudra 12. Ensuite, on viendra mettre une petite strass tout en haut. Alors là, on va récupérer donc notre règle. Et on va faire une petite trace au centre. Donc là il fait 10 hein, donc à 5, alors 10, mais bon, je fais une petite, hop, je fais juste un petit point histoire de marquer le centre. Je vais prendre mes petites strass, voilà, que j'ai et puis je vais choisir une strass, n'importe laquelle. Alors là, j'ai eu envie de mettre du vert. Sur le projet d'avant, j'avais mis du bleu essentiellement. Le papier était bleu. Je mets une petite pointe de colle et je viens coller mon strass tout en haut, le plus haut possible. Voilà. Hop. Et cette fois-ci, on va attendre qu'il sèche. Ensuite, nous allons prendre notre deuxième chute. Et cette deuxième chute, nous allons venir... Donc, cette chute, elle fait 12 par 15 cm. Et on va venir, sur les 12, faire un pli à 6 cm. Sur les 15 cm, on fera un pli à 1 d'un côté et à 14 de l'autre, ou à 1 de chaque côté. Alors, on se met comme ceci. On fait un pli à 6 cm. Donc, en fait, c'est pour marquer le milieu. Et ensuite, on fera un pli à 1 cm. Hop. On tourne notre papier et on refait un pli à 1 cm. Voilà ce que ça donne. C'est pour faire notre soufflet et ça, on le fait 12 fois. Donc, vous avez vu, on optimise un maximum notre papier. Il y a très peu de chutes dans ce projet. On vient couper jusqu'au trait. Et après, on biseaute puisque ça sera notre languette de collage ici. On fait de même de l'autre côté. On biseaute et après, on vient couper jusqu'au trait. Voilà. Ensuite, on plie. Et on va venir coller ici. Alors, je vais venir gommer. On vient ici, hop.
mettre une pointe de colle sur nos languettes et on vient coller et fabriquer notre pochette. Et ça, on le fait donc 12 fois. Voilà, si jamais vous avez ici une toute petite bordure, parce que des fois quand on coupe au ciseau sur le pli, eh bien à un demi-millimètre près, on peut voir une petite bordure de papier. Eh bien on vient la couper. Ici pareil, si on trouve qu'on voit un petit peu de blanc, même si ça ne se verra pas après, on peut revenir couper l'excédent. Voilà, histoire qu'on ne voie pas les petits blancs qui pourraient dépasser. Une fois qu'on a fait cette chose-là, cette petite pochette 12 fois, donc pour ma part, je les ai faites, nous allons venir les coller ensemble. Alors, on va mettre de la colle que sur le milieu. Je vais vous faire voir. On met de la colle que sur le milieu, comme ceci, pour que ça donne l'esprit du soufflet. Et on va venir coller comme ça ensemble toutes nos petites pochettes. Donc on les colle déjà 2 par 2 et ensuite on reprend les premières. Donc pour ma part, je les ai collées. Et on va venir assembler toutes les pochettes ensemble. Donc on fait la même chose, on met de la colle qu'au centre. Voilà, qu'à cet endroit-là. On fait un petit rectangle de colle et on va venir assembler comme ça toutes nos pochettes. Hop. Et on va laisser prendre. On a collé tous les soufflets ensemble, ça donne ceci. Donc toutes les pochettes ont été créées, le soufflet a été collé. Il me reste donc cette partie-là à coller ici. Je vais venir assembler le soufflet. Toujours pareil, on met une petite partie de colle au milieu. Et on va venir coller ensemble. Hop. Donc, voilà, je vais la mettre ici. Ensuite, on va venir faire la couverture. Vous aurez besoin d'un papier donc de 30 par 13 de haut. Sur les 30 cm, vous ferez un pli 6,1 à gauche, puis un pli à 9,6 juste après et vous referez un pli à 27,7 ici et là le papier qui reste là on va laisser et on va le biseauter pour faire une languette de collage. Donc je choisis ce papier là. Ensuite il vous en faudra un autre de 19,5 par 13 et vous ferez un pli sur les 19,5 à 3,5 ici. Et on va venir coller cette languette de collage. Donc, on met de la colle hop, dessus. Et on va venir coller ici. Ensuite, on va venir décorer nos papiers. Alors, on a gardé nos petites chutes. Donc, j'ai utilisé ce papier-là pour faire le devant donc, de ma couverture. Il me restait une chute. Et dans cette chute, j'ai donc découpé 2 bandes de 3 par 12,5 que je vais venir coller au milieu ici. Comme ceci. Et ici, pareil. Ensuite, pour mettre de chaque côté, donc
Voilà, alors je vais venir utiliser en fait mes bandes qu'il me restait, c'était mes chutes. Et je vais les découper, je vais en découper 5 à 17,7. Alors bien sûr, vous n'êtes pas obligé de faire ça, vous pouvez prendre un papier dans son entièreté. Mais j'avais envie d'utiliser mes chutes. Alors je vais venir coller mes 5 bandes comme si les unes dessous les autres. Voilà, je viens de coller mes 5 bandes et ici je vais donc faire la même chose. J'ai choisi 5 bandes de 15,3 donc ça ce sont que mes chutes, elles font toutes la même dimension. Elles font combien? Elles font 2,5 hein. Alors bien sûr, vous n'êtes pas obligé de prendre des chutes. Vous pouvez très bien prendre la dimension de votre projet et enlever 0,5 à chaque fois. Venons donc, je viens de finir de coller ici toutes mes bandes. Donc ça va solidifier notre projet et puis j'aime bien, c'est assez joli. Ça nous permet d'utiliser nos chutes. Ici, on va faire la même chose. Cette fois-ci, je vais mettre des bandes dans l'autre sens. Là, j'ai pris des papiers où il n'y avait pas de motif. Comme ça, j'ai pas de souci de papiers qui ne sont pas dans le bon sens. Vos bandes devront faire 12,5 et si vous voulez un papier entier, vous faudra un papier de 12,5 par 5,6. Une fois qu'on a collé tous nos petits papiers, nous allons prendre notre soufflet ici qui a fini de coller et on va venir ici le coller. Alors comme tout à l'heure, on met de la colle que sur une partie de notre soufflet. Donc on met de la colle que sur cette partie là, voilà, là on voit, hop, et on va venir coller notre soufflet sur le fond ici, bien contre le pli en fait, notre pli. Voilà, ça se fera comme ça et on viendra après coller. Donc on vérifie qu'on est bien droit, sinon toutes nos pochettes vont être penchées. De la même manière, mettre un petit peu de colle, pareil, on n'en met pas sur tout le soufflet et on vient le coller. Alors là, on peut utiliser des pinces, histoire de faire tenir notre soufflet. Hop. Voilà, on va laisser coller tranquillou. Et dans le fond également. Voilà, on est pas mal. On va laisser coller comme ceci. Il vous faudra 24 feuilles donc pour nos espaces photos. Donc ça, c'est du papier fin des blocs 3 couleurs de 15,7 par 10,7 pour des photos 10 par 15. Pour celles qui ont vraiment pas envie de découper un petit peu les photos, mais il faut savoir que du coup il vous faudra 12 feuilles A4. Pour celles qui ont envie d'économiser un petit peu leur papier et d'optimiser un maximum leurs feuilles,
vous pouvez les découper à 14,8 par 10,5. Ça vous fera donc 4 espaces photos dans une page A4. Il y a 0 chute. Ou sinon, vous pouvez découper que 2 feuilles dans une page A4, mais il y aura beaucoup plus de chutes. Donc ça, c'est selon les envies de chacun. Voilà, pour ma part, je vais les découper plus petites. Je vais les faire à 14,8 par 10,5. J'optimise un maximum mon papier. Il faudra découper un petit peu nos photos. Mais voilà, c'est pas très grave, je pense. Après, voilà, chacun fait comme il le sent au mieux pour être bien. Ensuite, je vais venir, mais c'est optionnel bien sûr, arrondir mes angles, faire mes petits traits pour mettre mes photos. Et ça, il vous en faut 24. Aussi, j'aime bien les faire un petit peu plus petites parce que ça me laisse de l'espace pour les décorer. Donc pour moi, j'adore bien sûr quand c'est décoré, vous le savez. Si je fais des espaces photos un peu plus petits, ça me laisse un petit peu plus d'espace pour ma déco. Ensuite, on va venir comme ceci. Donc, on prend une petite enveloppe. On va venir disposer. Moi, j'aime bien quand elles sont un petit peu de travers. Ça permet de... Comment dire ? D'optimiser l'espace. Ça comble un petit peu plus l'espace. Et voilà, ça fait un petit peu plus dynamique. Ensuite... on va prendre ici nos décos et on va décorer ensemble cette première page. Alors, hop, il me faut un peu d'espace. Donc, je prends ici ce livret. Vraiment, prenez ce que vous voulez. Si vous voulez utiliser vos restes de die cut, des anciens projets, c'est vraiment le moment ou jamais. Moi, j'avais envie d'utiliser du neuf pour ce projet avec vous. Donc, je vais venir prendre ce joli sapin. Donc, j'aime bien qu'il y ait un petit peu de déco avec un sentiment. On va dire que bon, là, il n'y a pas beaucoup de sentiments. On va prendre ce sentiment-là. En plus, ça tombe bien puisque c'est ce qu'on a écrit dans le fond. Mais je l'ai peut-être pris à l'envers, moi, non? Ah oui, bon, c'est pas très grave. Hop, donc on va mettre le sapin comme ceci. Ça, on va le mettre là. Ensuite, je vois qu'il y a ce petit bonhomme qui est trop mimi. Ce petit nounours, on va le mettre ici. Là, on va faire un petit montage, hein, tout simplement. On profite de la déco. Bon, voilà, je vais juste laisser comme ça. Ça, je le mettrai sur une autre page. Donc, une fois que j'ai fait à peu près mon montage, comme ceci, je vais pouvoir coller déjà mon espace photo. Je viens ici coller mon espace photo. S'il y a des petits picots, je les enlève. Hop et hop. Et je viens ici coller mon sapin. Donc, je mets de la colle que d'un côté. Le petit nounours, trop mimi. Voilà. Ensuite, je peux quand même prendre mes stickers.
On peut prendre les stickers et voir si on a des petites bricoles à mettre, pourquoi pas. Là, par exemple, je vais avoir ce sentiment 3D. On peut mettre un peu de 3D dans ce projet. On a de l'espace. Voilà, je vais venir mettre ce sentiment tout en haut ici. Et voilà, maintenant je vais le tourner et je vais faire pareil de l'autre côté. Je mets un espace photo. Hop. Donc je vais à chaque fois dans ce projet mettre mon espace photo le plus loin vers à l'intérieur de notre pochette et mettre tout le temps la déco à l'extérieur pour pas que ça vienne en fait bloquer à chaque fois quand on va insérer notre carte pour éviter que ça bloque. Donc vers le bas, je vais mettre que des espaces photos et je vais mettre toute ma petite déco plutôt vers le haut, hein, pour pas qu'il y ait de... Voilà, toujours vers le bas. Hop, donc là, vers le bas. Et puis après, eh bien, je vois ce que j'ai envie de mettre en déco. Ce petit stickers. Voilà, hop. Trop mimi. Donc voilà, et bien écoutez, je vais vous laisser décorer vos 12 pages. On va chacun le faire de notre côté. Mais avant cela, on va finir de fermer notre projet. Donc en fait, 12 cartes comme ceci. On va venir donc les insérer à l'intérieur. Donc hop. Donc, une fois qu'on a mis ici toutes nos cartes, nous allons venir faire un trou au centre. Hop. Voilà, je vais venir mettre un œillet. Et voilà, donc là, on a mis notre œillet. Maintenant, on va choisir un ruban. Je vais peut-être reprendre le même ruban. S'il est assez long, je pense que ça devrait le faire. Hop. Je vais venir le plier comme ceci. Je laisse une petite partie et une grande partie. Je vais venir l'insérer dans mon trou là. Hop. Voilà, et donc comme ça je vais pouvoir passer la grande derrière et venir faire un nœud dessus. Et voilà, notre projet, on va dire, il est terminé. Maintenant, il nous reste donc à décorer. On décore chacun de notre côté et on se retrouve juste après. Allez, on se retrouve. Nous venons de finir la déco de notre album, de notre December Daily ou journal de décembre. Ici, donc, j'ai fait cette petite déco. On avait fait ça ensemble, vous vous souvenez. Et puis, j'ai utilisé des restes de die cut que j'avais rangés dans ma pochette.
Et j'ai utilisé des stickers de cette année qui sont vraiment superbes. Voilà. Et un ruban de chez Action, des petits œillets. Donc voilà. Tout est... Alors, juste un petit truc. J'avais mis des grosses perles à coller. Voilà, ça bombe un petit peu, mais bon, rien de foufou. Mais au moins, ça fait quelque chose d'un peu épais. C'est joli. Voilà ce que ça donne. Donc, elles sont toutes décorées. J'ai essayé de mettre donc des petits die cuts, des sentiments, un espace photo. Et quand on tire, on a la carte qui est donc, voilà, matée de blanc. C'est vrai qu'elle est plus rigide et du coup, elle se met plus facilement dans sa petite pochette. Donc voilà, on va retrouver à chaque fois donc un espace photo, un sentiment. J'aime beaucoup les die cuts. Donc je n'ai utilisé pour ce projet tous les petits die cuts de ce catalogue qui est sorti cette année. Et j'ai gardé les grandes cartes et les petites cartes comme ceci. Comme ça, ça nous permettra de faire un projet avec. Voilà, elles sont toutes là et toutes les petits die cuts ont été utilisés. Donc, avec une page, j'ai pu faire recto verso, donc une pochette recto verso. Il y avait assez de die cut pour faire le recto et le verso. Donc à chaque fois, voilà, ça donne ceci. J'aime beaucoup. Hein. Je n'ai pas mis de numéro, donc après, bien sûr, on peut en mettre. On peut utiliser un bloc 30-30. Hop. Voilà, à chaque fois, on va retrouver. J'aime bien, c'est ludique, c'est sympa. Ici, là. Donc, c'est pas mal sur le petit train, les nounours. Il y a beaucoup de petits trains, de petits sapins. Donc, vraiment, c'est super. On peut faire vraiment de très belles décos. Celle-ci est magnifique. J'adore ce village-là. Je le trouve vraiment super sympa. Et puis, là, toujours ce petit train, les petites maisons. Ici, il y avait donc cette couronne. Et ici, donc, on retrouve pas mal de petits cadeaux, de sapins, de nounours. Là, on a le fauteuil, je trouve trop sympa avec le nounours. Et là, on retrouve le sapin avec voilà, le petit cerf en liège ou en bois. Ici, on a un sapin en bois qui est très sympa aussi. Il y a des cadeaux avec la lanterne qu'on retrouve assez tout au long de l'album. Toujours ce joli sapin. Et celui-ci qui est en bois avec le petit nounours, les petites guirlandes. Là, on avait pareil des deux petits sapins avec la porte. Moi, j'ai rajouté juste un sentiment. Ici, on retrouve le sapin. Et dernière page, le petit nounours est trop mimi, il est trop choupinou. Voilà, ici on retrouve un die cut, un stickers. Et puis là, la porte, toujours ce petit cerf en bois. Et puis ici, un stickers sentiment. Et voilà, notre projet, donc j'aime bien avec les chutes, ça fait sympa. Notre projet terminé. Arrange bien dans les pochettes. Donc voilà pour ce projet. Eh bien, je suis vraiment très
contente d'avoir partagé ce projet avec vous. Je vous fais à tous des gros bisous. Merci d'avoir visionné cette vidéo. On se dit à très vite pour de nouveaux projets. Bisous, bisous.